T'as l'air reposé, si tu savais. Pour vendre une crème anti-âge, c'est la course aux promesses les plus folles. Effet peau de bébé immédiat. Nuit après nuit, la peau est plus libre. Je suis tentée de croire quand même un tout petit peu à ces choses-là. Voilà. Ma peau reste jeune. Waouh. Un investissement que je suis prête à faire pour éviter la chirurgie esthétique un jour. En 2015, 42 millions de crèmes anti-âge ont été vendues en France, 7% de plus que l'année précédente. Anti-rides, raffermissants, il y en a pour tous les goûts et à des prix parfois astronomiques. Alors que contiennent ces crèmes? Sont-elles vraiment efficaces? Dans cette usine, 20 000 produits anti-âge sont fabriqués chaque jour. Bonjour, vous avez introduit l'eau? Voilà ce qu'ils contiennent principalement. De l'eau, des matières grasses, des silicones, des huiles et des actifs anti-âge. Donc ça, ce qu'on va vous montrer, c'est l'acide hyaluronique de maison. L'acide hyaluronique, molécule star des antirides, a un effet lisseur. Et voici un autre actif, il est utilisé dans les hôpitaux. Ça, c'est l'actif phare dans notre crème jeunesse. Et ceci est utilisé depuis longtemps pour les grands brûlés, rétablir la peau des grands brûlés. L'action de ce produit inconnu du grand public, régénérer les cellules. Au total, cette crème compte 7 actifs anti-âge. Notre expertise est de réunir les actifs qui vont ensemble pour avoir une synergie très importante avec des résultats extraordinaires sur la jeunesse. Une crème brevetée. Nous nous sommes procuré le document. Il atteste de l'efficacité de la crème. Après 4 semaines de traitement, la ride diminue de 49,5%. La fermeté de la peau augmente-t-elle de 51,8%. Alors comment les industriels obtiennent-ils de tels résultats? Pour affirmer qu'un produit a un effet anti-âge, ils sont obligés de prouver son efficacité. Problème, il n'y a pas de protocole imposé. Alors à chacun sa technique. Certains optent pour de simples sondages auprès de leurs clientes. D'autres font des tests sur un panel de volontaires très restreint. En général, une vingtaine de personnes seulement. Bonjour. 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 Nous avons voulu savoir comment se déroulaient ces tests. Le visage, vous allez le placer dans la mentonnière, donc vous allez bien vous Cet mettre dans appareil l'axe. photographie ma Gardez les patte yeux doigt fermés, s'il vous pour plaît. en mesurer la Vous profondeur. bougez plus, c'est parti. Donc là, vous avez le coin de l'œil ici. À chaque fois, c'est le même protocole. Une photo est prise avant l'application de la crème, puis 4 semaines après. Objectif, vérifier l'efficacité du produit. Exemple sur un ancien test. À gauche, la photo avant traitement. À droite, Après le début de l'étude. après. Voilà. Effectivement, donc on voit ici, on a les 2 rides principales qui sont en bleu assez foncé. Et on remarque ici que la ride est moins régulière. On a dû diminuer de 100-150 microns en fonction des zones de la ride. Et c'est quoi 150 microns? Donc ça fait 1/10 de millimètre. Autrement dit, l'effet de la crème est invisible à l'œil nu. Alors l'antiride miracle n'existe-t-il pas? Pour ce professeur en cosmétologie, l'acide hyaluronique et le collagène ont bien un effet tenseur, mais pour quelques heures seulement. En revanche, rien de tel selon elle pour les autres principes actifs. Rétinol, coenzyme Q10 ou antioxydants tels que vitamine C et E, aucun n'est vraiment efficace en dehors de l'éprouvette. In vitro, c'est-à-dire en laboratoire, il est tout à fait possible de démontrer que ces différentes vitamines, par exemple, ont un effet antioxydant. Après, c'est quand même très différent ce qui va se passer lorsque la vitamine C est incluse dans une crème et appliquée sur la peau, qui est une barrière, et non plus mise directement en contact avec les cellules. Les actifs perdent donc en efficacité dans la crème. Une crème qui reste malgré tout un très bon hydratant. Et pas la peine de la payer plus cher. Selon plusieurs associations de consommateurs, elle ne sera pas plus efficace.